De l'immobilier à la conciergerie, il n'y a évidemment qu'un pas. La preuve avec la plus vieille agence immobilière de Toulon, qui est Grèche Immobilier, à l'origine d'une, on va dire, nouvelle conciergerie novatrice. Et qui de mieux pour nous les présenter que les protagonistes en la personne de Bernard Grèche. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour Mehdi. Très heureux. Moi également. Très heureux de vous accueillir. Bernard avec Pierre. Donc la deuxième génération, troisième Troisième, pas oublier. autant pour moi, la troisième génération de Grèche Immo. Bienvenue. Merci pour votre accueil. Très heureux de vous accueillir tous les deux. Alors je vais me tourner vers Bernard parce que je parlais de conciergerie. Alors pour nos téléspectateurs qui ne connaîtraient pas le concept, on parle de Maï Sésame et j'ai envie de dire Kesako. Alors Kesako, Maï Sésame, c'est à la fois, d'abord c'est une activité immobilière. Mais qui n'existe pas de façon structurée en France. Et le hasard a fait que je me suis trouvé dans une situation où une cliente qui voulait conserver l'usage du bien, ne pas le louer, n'était pas en mesure de s'occuper de ce bien. Elle cherchait quelqu'un pour l'aider. Alors il y a des termes anciens comme intendant, comme régisseur, et on remonte à d'autres siècles qui n'existent plus aujourd'hui. C'est vrai. Alors, on a mis conciergerie, mais le terme n'est pas tout à fait juste. Il s'agit d'assister des utilisateurs immobiliers dans tous les problèmes qu'ils pourraient rencontrer avec l'usage du bien immobilier dans lequel ils se trouvent. Qu'ils soient propriétaires, résidents secondaires, qu'ils veuillent faire de la location courte durée, qu'ils veuillent uniquement en profiter de temps en temps, peut-être même le donner à bail de leur côté en location saisonnière ou autre, eh bien là, Maï Sésame va intervenir pour leur apporter, à travers un système très original, l'assistance dont ils ont besoin. On parle même d'une application, si je ne dis pas de bêtises. L'application est un des éléments. Un des éléments, puisqu'il y aura aussi une plateforme humaine, ce que les Américains appellent click and brick. Oui, absolument. Click and mortar, c'est-à-dire aujourd'hui le tout numérique n'est pas satisfaisant parce que nous avons besoin de contact humain. Et le tout humain a ses limites, notamment matérielles et de réactivité. Donc ça va être construit, ce service va être construit autour de deux éléments, un élément humain et un élément numérique. Alors on pourrait le comparer, mais avec beaucoup d'humilité, à ce qu'est Uber. Uber, vous cherchez à vous déplacer, vous cherchez à manger, vous prenez une application. Là, vous cherchez à vous faire dépanner, à faire embellir votre bien immobilier, le faire nettoyer, ce que vous voulez. Vous prenez votre appli et vous allez vous trouver face directement à celui qui peut venir vous apporter le service. Alors je vais me tourner vers Pierre pour dire justement, comme Bernard a fait toute la transition, de dire finalement on n'est pas que complètement entre guillemets sur du numérique. C'est-à-dire que l'humain est toujours d'actualité, c'est toujours la plus-value peut-être. Oui, effectivement, on est sur quelque chose d'hybride parce que qui dit immobilier dit logement et qui dit logement, le logement c'est l'intime des personnes. Donc à partir de ce moment-là, on peut pas décemment offrir quelque chose qui soit complètement dépersonnalisé et seulement numérique. En réalité, les personnes qui vont faire appel à ce service ont besoin de créer une relation de confiance avec quelqu'un et de confier en fait l'intendance globale du logement à cette personne. Et cette relation humaine qu'on essaye de construire au travers de Maï Sésame est fondamentale parce que la vocation principale de Maï Sésame, c'est d'offrir de la sérénité aux personnes dans leur logement, de pouvoir en profiter pleinement. Donc on est vraiment dans l'économie de l'usage, ce qui est assez peu répandu dans les métiers de l'immobilier de façon traditionnelle. Et l'idée, ça a été aussi de s'adapter à ce glissement de notre société où l'usage prend énormément le pas davantage que sur la possession. Et on peut voir des propriétaires de résidences secondaires, même des propriétaires en résidence principale, des fois se comporter un petit peu comme s'ils étaient eux-mêmes consommateurs de leur propre logement, c'est-à-dire qu'ils vont plus mettre les mains sur un dégât des eaux, ils vont vouloir gagner du temps, que ce soit réglé, que tout soit pris en main et facilement pour qu'eux puissent juste se contenter de profiter de leur logement.
Donc j'allais dire finalement peut-être à la différence d'un mandat classique, par exemple un mandat de gestion locative, c'est que finalement la limite qui était peut-être la décision, c'est-à-dire que le mandant restait le grand décisionnaire, il était régulièrement consulté. Là finalement avec Maï Sésame, il y a une prise en charge peut-être qui va un peu plus loin que ça finalement. C'est comme c'est original, c'est très difficile de prendre une référence. Alors, C'est vrai. quand je veux faire le malin, je dis, ce métier, Maï Sésame, c'est de la gérance non locative. C'est de la gérance Oui. à l'identique, et c'est un métier que nous pratiquons et que beaucoup de confrères pratiquent. On s'occupe du bien, mais avec un locataire, et on se substitue au propriétaire pour cette dimension locative. Là, la dimension locative n'est pas prévue. C'est l'utilisateur immobilier qui lui-même, qui est le propriétaire, mais qui peut être aussi un locataire d'ailleurs. Bien sûr. Nous pensons notamment à toutes les professions libérales qui savent très peu se servir de leurs mains pour travailler, et quelquefois on voit dans des cabinets médicaux ou d'avocats qui auraient besoin d'un rafraîchissement, mais des petites choses, parce que c'est pas leur job. Oui, leur cœur de C'est métier. pas, alors que là, ils pourraient avoir recours à une centralisation de toutes leurs problématiques d'entretien, de réparation, d'urgence, etc., les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans l'usage quotidien de ce bien immobilier. Est-ce que j'allais dire finalement, on ne revient pas au cœur du métier de la profession réglementée de l'immobilier, qui est finalement peut-être le conseil? Est-ce que c'est peut-être ça finalement qui est à la genèse, j'imagine, de Maï Sésame? Alors, vraiment la genèse, c'était de faciliter la vie des propriétaires. Donc, si on veut, le but, c'est de pouvoir, faire réparer, je sais pas, on constate un dégât ou une tache d'eau au plafond, c'est de faire prendre en charge ce dégât, de le faire réparer avec le pouce. Donc là, on est sur le côté Oui, applicatif. Mais effectivement, là où je te rejoins, c'est que la dimension de conseil est essentielle et qu'à n'importe quel moment, je peux avoir un interlocuteur que je connais et qui va me conseiller sur le type d'intervention qu'il faut réaliser, les préconisations, d'usage, mais également, qui va piloter, les différents intervenants. J'entends les entreprises, ou les artisans qui vont, travailler chez moi. C'est-à-dire que moi, en tant que propriétaire, je ne vais pas non plus avoir à gérer ou à superviser le chantier. tout à fait. Voilà, C'est pris en compte, pris en Oui, charge finalement sur cette partie-là. tout à fait. Finalement, on revient peut-être au cœur du métier, si j'ose dire, assurer la sérénité pour le client. complètement. Le but, c'est Oui, celui-là, c'est euh, la vie actuelle, on en parlait pour d'autres raisons tout à l'heure, mais Oui, est très chronophage, c'est vrai. des soucis tous azimuts. Société du mouvement. Exactement. Et puis, il faut bien reconnaître qu'il y a une difficulté, une complexité à trouver la bonne solution pour un particulier, pour savoir qui il doit voir, quand il doit voir, combien ça peut coûter. Et donc là, il y a un appui et une assistance vis-à-vis des entreprises. Le premier travail de MySésame, c'est localement sélectionner un groupe d'artisans, d'entrepreneurs à minima qualifiés juridiquement avec tout ce qu'il faut, au Bien moins sûr. le Le minimum de BABA. le BABA, et ensuite ils seront notés au fur et à mesure que cela avancera, et nous serons ce qu'on appelle des garants au milieu pour apporter entre le donneur d'ordre propriétaire et l'entreprise, euh, apporter la médiation s'il y avait besoin. Voilà, la Même, médiation y nécessaire. compris pour les paiements. C'est-à-dire, il faut que l'entrepreneur soit certain d'être payé, il faut que le propriétaire soit certain qu'il ne va pas payer en vain. Donc il y a une volonté d'être une espèce de gardien de la bonne transaction et de la bonne opération. De la sécurité. La sécurité. Exactement. Alors l'occasion aussi pour nos téléspectateurs qui découvrent Maï Sésame, on peut tout simplement, je vois qu'il y a un site internet, maïsésame.com, Tout à fait. ils peuvent tout simplement se rapprocher directement du site internet. Oui, C'est comme tout ça à que ça se fait. présente. alors pour l'instant, il faut voir que nous sommes encore au stade de projet, que c'est un projet qui a une ambition nationale. Et qui vient de Toulon alors. Ah oui, qui a Oui. été créé Qui part de Oui, Toulon. qui Ça part c'est de- une fierté. Oui, c'est une Qui fierté. part de chez Grèche Immobilier. Absolument. Et aujourd'hui, il y a une dizaine de franchisés qui existent. Ils sont en train et là, on est en train de négocier avec la Martinique dans son entier. Formidable. Ce serait extraordinaire. Bon,
c'est pour la petite histoire. Mais il y a Nice, il y a Lille, il y a Annecy, il y a Toulon, bien sûr, la Londe. Il y a la Londe, hier. Il y a hier, il y a aussi, bon, je sais pas, il y a une dizaine déjà de franchisés qui vont appliquer ce concept-là pour le compte de leur zone. C'est quand même une application très, très délimitée géographiquement. On ne peut pas. Bien sûr. C'est pas de Toulon que l'on va envoyer un. Forcément, il y a une logique de De proximité à conserver. obligatoire. C'est très territorialisé. Oui. Voilà. Et il faut quelqu'un sur place, les pieds dans le terroir. Oui, Le oui. pied dans le terroir. L'immobilier, c'est le pied dans le terroir. Qui C'est le cœur connaissent, du métier. c'est le cœur du métier, qui connaissent les entreprises, Et oui. qui connaissent aussi ses clients. Il y a une culture toujours particulière. Il faut essayer de la respecter. Bah, l'occasion voilà, de rappeler à nos téléspectateurs si j'ose dire, ce très beau projet qui vient de Toulon. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur sur Info 83. Le Var est encore, si j'ose dire, à l'avant-garde, la preuve avec Maïs Sésame. Donc, on en est très heureux. Encore une fois, pour nos téléspectateurs qui redécouvriraient, il y a le site internet, mais j'imagine on peut aussi aller sur le site internet de Grèche Immobilier. J'imagine qu'on peut retrouver cette application ou le site internet depuis Grèche Immobilier. Oui, on a prévu qu'il y ait un lien entre le site de Maïs Sésame et le site de Grèche Immobilier, évidemment, sous le terme de service de conciergerie immobilière. Donc les passerelles existent, même si dans la présentation à nos clients historiques, on l'a pas encore beaucoup diffusé, on n'a pas encore beaucoup parlé. Et effectivement, comme disait mon père, on est au stade de projet, donc on a encore bien segmenté les deux entreprises. Pour notre part, on est en train de manager le pilote qui est sur la Londe. Voilà, et c'est une activité qu'on a lancée l'été dernier. Voilà, qui nous a permis justement d'affiner encore, d'améliorer le service, d'améliorer le parcours client et qui se déroule bien avec une personne justement qui est très axée sur la qualité de la relation humaine qu'elle entretient avec ses propriétaires. De revenir au qualitatif, si j'ose Ouais. dire. Il n'aurait jamais fallu le quitter. Exactement, il faut pas le quitter. Donc, déjà d'emblée, toutes nos félicitations et très Merci. heureux d'avoir l'avant-première Oui, sur Info c'était 83. l'avant-première officielle. Oui. Oui. On en est très heureux. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter du coup pour Maïs Sésame alors? Que ça soit que d'ici 3-4 ans, ça devienne une référence nationale de qualité de prestation très utile pour tous les utilisateurs immobiliers. Eh ben, écoutez, c'est tout ce qu'on souhaite sur Info 83. Un grand merci, Merci. à Bernard Grèche d'avoir été parmi nous, avec Pierre Grèche. Merci, On Mehdi. a la chance d'avoir la deuxième et la troisième Voilà. génération sur le plateau. Probablement les suivantes, on aura la chance, On verra. on l'espère, on verra bien. Bon, il y a une quatrième qui va être stagiaire, hein, parce Au que moins. j'ai mon petit-fils qui va venir faire un stage ben, cet été, donc on ne sait Eh jamais. ben, c'est une affaire de famille et on en est très heureux. Et encore une fois, on vous remercie infiniment d'avoir été Merci à parmi vous. nous. Merci. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité et à très vite sur Info 83.